Qui nous sommes? Est-ce qu'on est conscient de savoir qui nous sommes véritablement? Qui nous sommes? Alors, je suis très heureux de partager ça avec vous. Et on va voyager, slalomer à travers ces questions et ces réponses-là, pour comprendre qui nous sommes véritablement. Savoir qui nous sommes, savoir ce que nous avons à apporter dans l'existence, quelle est notre particularité, qu'est-ce que nous avons à faire, à travers des différentes clés que le Rabbi Shlomo Zalman va nous donner dans cette œuvre-là qui est le Tanya, nous allons comprendre. Dieu est grand, nous sommes si petits. Dieu est tout, et nous sommes tellement rien. Et pourtant, on a l'impression d'être. On est constitué de tous ses traits de caractère, de ses vertus, de ses qualités, de ses défauts, de ses bons penchants, mauvais penchants, de ce bon, de ce mauvais, de ce bien, de ce mal, de ses tentations, de ses pulsions, de cette capacité intellectuelle à calmer ses pulsions. On est capable d'être des hommes, on est capable aussi de descendre au niveau de l'animal, que Dieu nous en préserve, mais on va le découvrir, oui, en effet. Est-ce qu'on est capable de changer? Est-ce qu'on est capable d'être joyeux quand on est triste? Est-ce qu'on est capable de cesser d'être triste? Et pourquoi nous sommes tristes? Et pourquoi c'est vraiment important d'être joyeux pour servir Dieu? Pourquoi est-ce que c'est important d'être joyeux? Tout simplement pour vivre. Et vivre, c'est servir Dieu. Servir Dieu, c'est vivre. Et comment vivre? Comment vivre quand on ne vit plus physiquement, matériellement, puisqu'on doit donner sa vie à Dieu? Et comment vivre avec Dieu spirituellement et dans la sainteté, c'est aussi vivre physiquement, matériellement, parce que c'est notre but, c'est notre existence. Pourquoi vivre dans un monde matériel qui est à l'inverse de la sainteté et nous demander de vivre, de subir et de vivre justement dans ces difficultés? Est-ce que c'est si important? Pourquoi Mashiach? Pourquoi la délivrance? Pourquoi la libération? Pourquoi tout cela? Pourquoi subir tout cela? Pourquoi ce chemin si étroit? Pourquoi ce corps si étroit pour une âme si grande? Pourquoi? Est-ce qu'on est capable de le dompter? Quelle est cette énergie? Quelle est cette vitalité? Quelle est l'immensité de Dieu? Comment dans tout ce qui est petit, je peux voir comment Dieu est grand? Comment dans tout ce qui est grand, je peux voir comment Dieu est capable de rentrer et de venir et de s'installer dans ce qui est de très petit? Comment il me laisse le libre arbitre et j'ai aussi la possibilité de choisir. Mais en même temps, il sait ce que je vais choisir. Et en même temps, il va me diriger vers ce que je vais choisir. Et en même temps, non, c'est moi qui décide. Je peux faire ce qu'il faut. Je peux aussi faire ce qu'il ne faut pas. Comment, quand j'ai fait ce qu'il ne fallait pas, je peux me rattraper, faire teshuva? Comment cette teshuva, elle peut me permettre de me dépasser, de dépasser celui qui est un tzaddik, qui fait toujours bien les choses? Comment je peux vraiment prétendre à cela? Comment est-ce que, si ma vie me paraît banale, parce que je suis authentique et tout à fait sincère, je suis capable de me connecter à l'infini du Saint béni soit-il? Comment l'infini du Saint béni soit-il qui vit à travers tous ces différents mondes spirituels? Atzilut, Bria, Yetzira, Ashiya. Qu'est-ce que c'est, ces différents mondes? Il y en a différents. Comment je dois croire en Dieu? Comment la confiance en Dieu, c'est important? Qui est Dieu? Il est tout, partout. Le minéral, le végétal, l'animal, l'homme. Où est-ce qu'on se situe? Combien d'âmes? Une âme animale, une âme intellectuelle, une âme vitale, une âme intellectuelle? Un bon, un mauvais penchant? Comment croire en Dieu? Comment dire que Dieu est dans cette nature? Comment comprendre que Dieu, en réalité, il crée le monde à travers la parole et que s'il cesse de parler, le monde n'existe plus. Il n'a même pas besoin de le détruire. Est-ce que la parole céleste est toujours là, présente dans chaque moment de notre existence, ou est-ce qu'il a parlé à un moment et il s'est retiré pour laisser le monde exister? Non, surtout pas. La parole de Dieu, elle est là, créatrice à chaque moment de l'existence. Elle nous accompagne à chaque moment de notre vie. Dans tout, partout, tout le temps. Comment ce Dieu qui est si grand me donne la possibilité de me réjouir dans ma vie de tous les jours et comment il me permet de me connecter à l'infini du Saint béni soit-il? Parce que quand je vais étudier la Torah, quand je vais accomplir une mitzvah, je connecte mon cerveau, mon intellect à la sagesse divine qui est dans les mots de la Torah. Comment, si j'étudie telle partie de la Torah, je me connecte à tel et tel monde spirituel, et quand j'étudie une autre partie de la Torah, je me connecte à une autre partie, et une autre dimension, et à un autre monde, et à un autre niveau intellectuel. Comment, quand j'agis ici-bas précisément dans ce monde physique et matériel, je suis capable de créer quelque chose, et de me connecter avec un niveau qui est bien plus haut que les anges qui sont dans ces mondes spirituels et ces hautes sphères qui, eux, ne peuvent pas aimer aussi fort Dieu. Comment je peux aimer Dieu? Comment je dois craindre Dieu? Comment ce sont deux ailes qui m'accompagnent dans mon existence de tous les jours et qui me permettent de m'envoler, de voler vers Dieu, de m'extraire, de m'extriper de ce monde-là physique, matériel, avec toutes ses limites et toutes ses difficultés? Comment je leur donne à ces difficultés une raison d'être et que je leur donne une possibilité de délivrance,
une raison d'exister, une raison d'être. Comment je dois aimer mes enfants, comment je dois me comporter avec mon épouse, comment elle doit se comporter avec son mari et ses enfants. Quel est le projet commun? Elle est où l'harmonie? Comment, à travers mes actes concrets, je suis capable de dépasser toutes les études que je suis capable de faire intellectuellement? Comment étudier, c'est parfois plus important qu'agir, parce que c'est ce qui me permet d'agir comme il faut. Comment prier? Vraiment. Comment méditer? Comment m'isoler? Comment penser à Dieu? Comment, en l'espace de quelques secondes, je suis capable de me connecter à l'essence même de l'infini du Saint, béni soit-il? Comment Dieu est saint? Comment il se sépare du monde? Comment le jour de Shabbat va, lui, nourrir les autres jours de la semaine? Comment ce que Dieu a fait tous les jours de la création, c'est quelque chose qui nous accompagne dans notre vie tous les jours quand on va au travail. Et qu'on réussit, à ce moment-là, quand on va cesser de travailler pour prier, pour étudier, ou travailler en disant des mots de Torah, on aura à ce moment-là la possibilité d'élever toute notre matière. Comment vivre dans la cité, comment vivre dans ce monde matériel et surtout pas ailleurs. Parce que c'est ici-bas que tu vivras. C'est ici-bas que tu donneras naissance à ton foyer, à ta famille, à ta descendance. Comment c'est ici que ça se passe et pas ailleurs. Comment la seule chose qu'on est censé vouloir, comme le Admorazaken disait, ce que je veux de toi, Dieu, c'est toi. Ni de ton Gan Eden, ni de ton monde futur, ni de rien du tout. La seule chose qui m'intéresse, c'est toi. Comment comprendre que si on veut vraiment Dieu, alors notre existence, elle prend une importance phénoménale, grandiose, et elle nous permet de trouver l'épanouissement, l'harmonie, la joie véritable, et surtout, les forces d'amener notre existence et le monde entier vers la lumière éternelle, celle qui nous permettra de retrouver le Beth Amikdash, le temple, reconstruit avec notre saint roi Mashiach, et là, à ce moment-là, ce sera magnifique, plus de guerre, plus de haine sur la terre. Elle sera remplie de connaissances, de conscience, de pleine conscience du divin qui transcende la matière, qui lui permet d'être ce qu'elle est à travers cette dimension divine, qui libérera la lumière divine, qui se trouve partout, tout le temps. Et c'est notre but à chacune et chacun d'entre nous. C'est ce que le Tanya va nous aider à découvrir et donc à accomplir.